en fait un des meilleurs d'Europe. Oui, et même peut-être élargir au monde pour Vitinha et peut-être Pedri qui joue dans sa catégorie en ce moment. Mais sinon, il y a peu de joueurs qui ont les qualités. C'est lui dans le monde. En faisant beaucoup d'efforts physiques pour faire ce genre d'appel. Non seulement le porteur de balle a deux solutions, mais en plus il est excellent techniquement. Alors ça rajoute encore de l'incertitude dans la tête des adversaires. Et pas mal de problèmes à régler sur une fraction de seconde pour des joueurs du Bayer Leverkusen. Et Ousmane Dembélé patiente. La comparaison aujourd'hui. Oui, Margot. Il patiente bord terrain et il a croisé du coup Ilyes Benseghir. Ils se sont fait une petite accolade, se sont pris dans les bras les deux. Ballon plein axe pour Barcola. À 30 mètres, il s'est avancé. Bradley Barcola, il a une bonne frappe, mais elle s'envole au-dessus du but de Flecken. Et dans quelques instants, vous cherchiez le joyau de la couronne. Le voilà, Ousmane Dembélé. Il est de retour aux affaires 2 mois après. Et il remplace Kvichak Kvaratskhelia, qui a été buteur et passeur, le Géorgien. Et lui aussi, qui doit avoir le sentiment du devoir accompli, laisse sa place au Ballon d'Or. Ousmane Dembélé, de retour dans l'équipe du PSG. Va avoir une petite trentaine de minutes. Et le COP parisien qui chante et Ousmane Ballon d'Or, le fameux chant. Kanguigny à la place de Mayoulou. Et Benseghir est entré à la place de Ernest Poucou. Oui, c'est bien ça. Le jeune néerlandais qui aura eu un match difficile comme ses coéquipiers d'attaque. Ça va nous permettre de revoir le tropézien Ilyes Benseghir, ancien monnaie. Oui, Barcola il va vite et il va plus vite qu'Arthur, il est passé. Barcola, le petit ballon pour Dembélé qui signe son retour par un but et qui entraîne de la meilleure des façons la plus belle des récompenses individuelles. Ousmane Dembélé n'a attendu que 3 minutes pour marquer. Le joyau de la couronne est de retour. Ousmane Dembélé, 67e minute, 6-2. Il n'aura pas fallu longtemps pour retrouver un Ousmane Dembélé décisif dans cette attaque parisienne. Encore une magnifique action. Alors c'est pas très bien défendu de la part d'Arthur dans un premier temps. Il n'est pas très bien positionné. Ensuite, le coup d'œil de Barcola pour décaler Dembélé. On pourra dire merci quand même à Mark Flecken, une fois de plus dans cette partie, de ne pas réaliser une intervention. Mais par contre, au niveau de positionnement et de la qualité des attaques parisiennes, très difficile de résister. Barcola. C'est un match historique à tout point de vue puisque c'est la première fois, me souffle Cédric Granel, que le PSG marque 6 buts à l'extérieur en Ligue des Champions et peut-être un 7e avec Barcola contré. Kanguigny qui retrouve Bradley, Barcola, Hernandez, les Parisiens sur le point de réaliser un match d'anthologie. Contrer Achraf Hakimi car il continue d'attaquer alors qu'il reste plus de 20 minutes de jeu, qu'il mène 6-2. De toute façon, c'est là où ils sont les meilleurs, les Parisiens. On l'a vu tout à l'heure après léger endormissement après l'ouverture du score. C'est là où ils se sont retrouvés en danger. Plus vous avez le ballon haut dans le camp adverse et moins vous vous retrouvez en situation difficile. Ils l'ont bien compris. Quand on a cette qualité technique et cette variété aussi dans les différentes attaques qu'ils peuvent mettre en place, on peut s'attendre à voir encore des buts dans cette fin de partie. De toute façon, il y a toujours une bonne raison de regarder un match du Paris Saint-Germain, surtout quand Luis Enrique et ses hommes jouent à ce niveau-là. Il reste plus de 20 minutes à jouer. On aura notamment un débrief de cette partie, la réaction de Luis Enrique. Intérieur, Maza écarte sur le côté, Ilyes Benseghir est signalé en position de hors-jeu. Erreur de l'international marocain là. Et parce qu'il avait vraiment toute la ligne devant lui pour ne pas se mettre tout seul en position de hors-jeu. C'est limite.
mieux valu quand même prendre un peu de sécurité, 1 mètre de marge pour lui. Le très jeune Ibrahim Baye va participer lui aussi à la fête à la place de Bradley Barcola. Lui qui avait été titulaire sur la pelouse de Barcelone pour sa première titularisation en Ligue des Champions. Il a droit à 19 minutes ce soir à Leverkusen. Pacho, Nuno Mendes. Accélération de Nuno Mendes. Et Mbaye est déjà mis à contribution. Cette fois-ci, Arthur avait bien anticipé le départ de l'ailier parisien. Il lui a donné peut-être un petit peu tôt, Nuno Mendes, le ballon à Ibrahim Baye qui n'avait pas commencé encore son appel. Il s'était fait avoir tout à l'heure par Barcola. Là, il était plus vigilant. Zahir Emery. Qu'est-ce que vous pensez, Christophe, de la performance globale des Parisiens? Elle est quand même plutôt très intéressante et à la hauteur des attentes. C'est vrai que la vérité du jour ne sera sûrement pas celle de la deuxième partie de saison où tout se joue. Mais en tout cas, c'est quand même un signal fort envoyé à tous leurs concurrents. Le Paris Saint-Germain a envie d'être son propre successeur dans cette Ligue des Champions et le montre sur le terrain. Parce que, ok, il y a une différence de niveau entre les deux équipes. Mais marquer 6 buts en 72 minutes ici à Bayer Arena, c'est pas donné à tout le monde non plus. Et les Parisiens assument leur statut, leur rang et montrent qu'ils ont de réelles intentions de rééditer l'exploit cette année. Prochaine étape, un autre club allemand. Ce sera dans 15 jours, le 4 novembre, face au Bayern Munich au Parc des Princes. Et là, on sera face à un vrai test pour les Parisiens parce que le Bayern est ultra dominant dans son championnat et aussi dans cette phase de Ligue des Champions. Un adversaire de très haut niveau au Parc des Princes. D'ici là, on aura le temps de discuter des performances du PSG, de celles de Marseille et de Monaco aussi en Ligue des Champions tous les soirs dans le jour de foot dès 20h20, tous les soirs de la semaine avec Eric Bénard. Et puis dans la foulée, vous savez, votre nouveau rendez-vous, l'émission de débat à ne pas rater, c'est le Late Football Club à 23h, de 23h à minuit tous les soirs également. Tant de raisons d'être sur Canal pour vous entendre débattre, Christophe. Je suis pas sûr. Vous êtes excellent dans cet exercice comme dans tout d'ailleurs. Vitinha avec Hernandez. En tout cas, le Paris Saint-Germain donne le ton pour les clubs français qu'on a envie de voir briller dans cette compétition. On espère que Marseille et Monaco suivront le même chemin demain. Ganguinli, on repasse par Pacho. Chevalier tranquille avec Vitinha. Décalage vers Hakimi. Zahir Emery. Le ballon pour Achraf Hakimi. Les Parisiens qui progressent. Dembélé à l'entrée de la surface. Cette fois-ci, la frappe du Français passe au-dessus. C'est déconcertant de facilité quand même, hein, comment ils arrivent à se mettre en position facilement les Parisiens. À la base, c'est une relance avec un pressing et le ballon dans les pieds de Lucas Chevalier. Du mouvement, de la créativité, de la qualité technique. Et cette attaque qui se déploie tranquillement pour finir par une frappe certes non cadrée d'Ousmane Dembélé. Mais bon, c'est quand même très facile pour les Parisiens d'arriver à se mettre en position de frappe. Ndiantou va rentrer, dernier changement parisien. Et c'est Warren Zahir Emery qui cède sa place. À l'instant, c'était le 18e tir du Paris Saint-Germain. Pour corroborer vos propos. Ndiantou pour les dernières minutes, les 15 dernières minutes de cette partie. Et voilà, en l'état actuel des choses, le classement de cette Ligue des Champions. Vous voyez le Paris Saint-Germain qui est en tête avec ce succès qui va se confirmer dans quelques minutes sur la pelouse de Leverkusen. L'Inter et Arsenal sont proches, mais c'est un fait non négligeable de voir Paris, après 3 journées en tête des 36 meilleures équipes d'Europe,
me souviens l'année dernière qu'à la même période, on se demandait si Oui. Paris, Christophe, allait réussir à être dans les 24. C'était très très tendu, c'est vrai, la saison passée. Mais là, avec l'expérience et l'appréhension aussi de cette nouvelle phase de Ligue des Champions, les Parisiens ont quand même compris qu'il était quand même plus intéressant de se mettre à l'abri rapidement, éviter déjà un premier match de barrage et puis surtout, comme vous l'avez bien expliqué tout à l'heure, si possible être dans les 2 premiers pour s'assurer l'avantage du terrain dans les matchs qui comptent réellement. Parce qu'on peut imaginer les Parisiens avec l'envie d'aller le plus loin possible cette saison encore une fois. Mendes essaye de trouver Ousmane Dembélé. Les Allemands sortent avec Arthur, Fernandez, Garcia, Fernandez, de nouveau Garcia. C'est contré par Kanguinli qui va poursuivre son effort et disputer le ballon à Badé. C'est Allemande. ce côté impressionnant aussi des Parisiens, même avec un score large en leur faveur, qui ne lâchent rien, qui sont toujours présents dans les efforts, dans la capacité à les répéter, surtout avec intensité. Que ce soit les retours défensifs, les pressings, tout le monde se met au diapason pour pouvoir permettre à l'équipe d'être la plus performante possible, peu importe le score. Il a fait de cette équipe une machine de guerre. Tout à fait, Luis Enrique qui tâtonnait ou semblait tâtonner lors de sa première saison avec le PSG. Il est désormais reconnu comme celui qui a eu tort d'avoir eu raison avant tout le monde. Là, on lui a laissé le temps de travailler, ça a été bénéfique pour tout le monde. Fernandez. Arthur à droite. Et Luis Enrique qui fait des grands gestes, qui est toujours dans cette exigence, à demander à presser, à continuer à presser alors qu'on joue à 79e minute. Appel de Ben Seguir dans le dos, Nuno Mendes. Mendes. Hernandez, pas de Marquinhos. Non. Christophe, est-ce que ça veut dire que Luis Enrique veut plutôt lui faire commencer une rencontre pour son retour? Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas encore tout à fait prêt pour entrer dans une partie? Que pensez-vous de ce choix de l'entraîneur espagnol? Je pense que c'est plus dans un souci de retarder un petit peu son retour pour mettre toutes les chances de son côté pour éviter une rechute. Et puis effectivement, pour un défenseur, c'est toujours plus intéressant quand on revient de blessure de rentrer en ayant fait un échauffement complet d'avant-match, pouvoir se mettre dans les meilleures conditions et être vraiment à 200%. Pas de risque pris, on l'a dit, dans la gestion de la part de Luis Enrique. Quant au retour précipité de certains joueurs, et on le voit même pour Fabian Ruiz et Neves, qui ne sont pas concernés dans le groupe aujourd'hui, jugés un peu courts. Voilà, on leur laisse le temps de revenir parce qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a une jeunesse qui est capable de prendre le relais du côté du Paris Saint-Germain et de montrer de très belles choses. Mbaye s'approche des 500 matchs avec le PSG Marquinhos. Il faudra attendre encore un petit peu le programme du Paris Saint-Germain. Dans les prochaines semaines, ils seront à Brest ce week-end en Ligue 1, à Lorient ensuite contre Nice. 3 matchs de Ligue 1 avant d'affronter le Bayern le 4 novembre. Et en Ligue des Champions, Bayern contre Tottenham à Bilbao, au Sporting. Et une 8e journée face à Newcastle. Si Paris continue sur ce train-là, les Parisiens seraient rapidement assurés de terminer dans les 8 premiers. Ouais. Et après, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, il s'agit de terminer le plus haut possible pour essayer d'avoir l'avantage du terrain le plus longtemps possible dans la compétition. Exactement comme ça se fait au basket, notamment en NBA. Nuno Mendes, Vitinha, 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Pas sûr que Monsieur Manzano ne donne beaucoup de temps additionnel. C'est pas nécessaire aujourd'hui. C'est pas nécessaire en même temps, Christophe. Oui, chaque but compte. C'est vrai, c'est vrai. Dans le classement général. De toute façon, il y a des temps impartis à respecter par rapport au changement. Oui. Et ces deux équipes qui ont évolué à 10 dès la première période. Avec
On le sait, beaucoup de matchs à jouer dans une saison. Pas sur 2 minutes que ça va faire la différence, mais quand le score est acquis comme ça, on ne voit pas ce que ça pourrait vraiment changer pour les deux équipes, même si parfois la différence de but peut compter. Mbaye. Voilà le calendrier du PSG, alors que Vitinha progresse avec Djantou, Kanginli, Hakimi. Dembélé. Qui avait inscrit 35 buts la saison passée pour la saison de l'apothéose pour Ousmane Dembélé. Mbaye sur le côté, le centre d'Mbaye, intervention de Flecken, qui aura lui aussi besoin sûrement de quelques heures pour se remettre de cette déconvenue. Le gardien néerlandais qui est arrivé de Brentford, où il évoluait lors des 2 saisons précédentes, et qui a remplacé Radetzky, le gardien parti à Monaco qui avait été champion avec le Bayer Leverkusen. C'est vrai que cette équipe n'a plus rien à voir par rapport à celle invaincue en Bundesliga il y a 2 saisons, qui avait vraiment quand même régalé l'Europe et à 2 doigts de remporter aussi une Ligue Europa, vaincue seulement par l'Atalanta en finale pour sa seule défaite de la saison. C'est vrai que le renouvellement est compliqué à effectuer. Frimpong, Jonathan Tah, Hincapié, Xhaka, Wirtz, Boniface pour les titulaires. Les incontournables de cette saison-là, ils sont tous partis. Il n'a pas été servi, le ballon d'or. Badé, c'est en grande difficulté. Grande difficulté, Dembélé peut frapper. 3 minutes de temps additionnel, on en a déjà joué 2. Mbaye. Mbaye, plein axe, à son tour, règle la mire, mais voit sa frappe contrée. Grimaldo va-t-il sauver ce ballon? Oui. Grimaldo, dernier ballon d'attaque pour les Allemands. Intervention de Nuno Mendes. C'est bien lu de la part de Nuno Mendes. Je trouve qu'il a vraiment progressé dans sa capacité défensive, Nuno Mendes, dans son placement, dans son explosivité et surtout dans la prise de conscience que pour bien attaquer, il faut aussi dans un premier temps bien défendre. Il le fait parfaitement bien. Grimaldo, il reste 50 secondes à jouer. Pacho va devoir jouer ce ballon et rester solide. Chevalier contrôle l'opération et offre une dernière offensive peut-être aux Parisiens. Et Paris qui est la meilleure attaque de Ligue des Champions pour l'instant avec 13 buts inscrits en 3 matchs. 4 contre l'Atalanta, 7 ce soir. 2 à Barcelone. Et 2 à Barcelone. Voilà qui fait 13. Le compte est bon. Paris n'aura jamais vraiment tremblé dans cette partie. Simplement.